les derniers jours de Sodome et Gomorrhe. Voici maintenant le dernier jour de cette série de matins clandestins avec une petite visite pas dégoûtante de Rémi Chauvin. Salut. Vous, ça va? Moi, ça va. Fait beau, fait gris? Fait quel temps chez vous? Je m'appelle Chris. Graffiti Chris. Et vous? Ce dernier matin que j'ai demandé de nous trouver une bonne raison de nous lever, mais d'abord et avant tout, je suis désolée pour les oreilles fragiles et les cœurs tendres, mais je suis obligée de réveiller mes appelés. Auditeurs debout! Comment ça, je suis une mère fouettarde? Mais vous croyez que je le fais exprès pour prendre mon pied, être aussi directive que ça dès l'aube? Pas du tout. Je respecte la tradition, moi. Et le matin, il y a une phrase clé, c'est « Il faut les réveiller !» À tel point que je me demande parfois si vous prenez des barbituriques pour dormir ou quoi. En plus, il faut que je m'applique parce que je suis dans la ligne de mire des hautes sphères, vu qu'il paraît qu'hier, il m'en s'est rendormi 2 dans le Poitou. Alors je fais un petit effort pour vous secouer dès le matin. Écartez revers de drap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, direction stress. Remarquez déjà avec les infos, vous en avez une bonne dose de choc, et c'est d'ailleurs même peut-être pour ça que nous avons des boutons. Vous et moi. Vous, parce que je vous stresse forcément, et moi, parce que vous stressez mon stress. Vous pouvez avoir votre café qui vous attend là. Merci ma chère, vous êtes une mère pour moi. Ah, je boirais bien du café toute la journée, beaucoup plus que je ne devrais, mais enfin tant pis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on disait? Quand vous vous levez, c'est agréable, vous vous dites chouette, une belle journée. Mais naturellement. Tous les jours? Alors tous les jours. C'est formidable. Mais tous les jours. Sauf dans les cas très rares où j'ai mal à l'estomac parce que j'ai mangé trop vite comme d'habitude, eh bien je prends 2 comprimés, ensuite la journée devient aussi belle qu'elle était avant, c'est minime trouble physiologique. Voilà, ce grand amateur de café, cet homme qui n'aime obéir qu'à lui-même et qui à notre époque se paye le luxe et le culot de dire que la vie lui plaît, eh bien c'est Rémi Chauvin, oui, le professeur Rémi Chauvin, avec ses cheveux blancs, ses beaux yeux bleus. Et pour une fois que quelqu'un ose affirmer publiquement que la vie est belle, vous pensez bien que je ne vais pas me priver de lui demander ce qui lui permet de faire une affirmation aussi scandaleuse à notre époque. Alors, une belle journée, c'est quoi? Une journée où il y a beaucoup de travail et où on a trouvé quelque chose d'intéressant et d'inattendu. Je ne fais pas une découverte par jour, c'est pas vrai ça. Mais assez souvent tout de même, je trouve un petit quelque chose qui montre quelquefois que je n'avais rien compris lors des journées précédentes, remarquez. Mais la science, c'est tout de même une aventure, vous savez. Alors, l'homme de science véritable, il suit un chemin et il pense que au détour du chemin, c'est-à-dire à chaque seconde, il peut trouver quelque chose d'énorme. Ça arrive quelquefois qu'on trouve quelque chose d'énorme, mais il arrive très souvent qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Et alors la journée, on est tout illuminé. On a l'impression qu'aujourd'hui, peu d'hommes de science osent s'engager, se mouiller, parce que finalement, beaucoup d'idées sont modifiées par les connaissances scientifiques actuelles, mais on n'en parle pas tellement. Écoutez, un grand nombre d'hommes de science souffrent de constipation chronique, n'est-ce pas? Du point de vue intellectuel, s'entend. Ils ont peur de se mouiller, peur de s'engager, ils pèsent la moindre virgule, et ils ne sont pas plus à l'abri des aventureux, qui eux se fourrent quelquefois dans des événements assez fâcheux, mais qui finissent par s'en sortir. La prudence, c'est la plus ennuyeuse de toutes les vertus, vous savez. Je la pratique pour ma part extrêmement peu. Premier proverbe du matin, notez ça sur vos tablettes, la prudence est la plus ennuyeuse de toutes les vertus. Depuis 3 semaines, j'erre comme une âme en peine à la recherche de bonnes raisons de me lever. On m'en a proposé en tout genre, du scorpion caché sous mes draps, à la certitude que la vie est trop courte pour en perdre un instant, en passant par la perspective heureuse de faire du footing. Alors pour ce dernier matin, j'ai remis ma question, et c'est Rémi Chauvin que j'ai placé devant un être couché, qui dit bah, bof, bouh, pas envie de me lever, marre de tout. Et je lui ai demandé ce qu'il lui dirait pour lui communiquer sa vision positive de la vie en jouant les grands gourous.
Attendez, attendez, je suis aussi un physiologiste. Je commencerai par lui faire différents dosages sanguins pour être sûr qu'il n'est pas la dupe d'une crise d'hypoglycémie. Ou si par hasard il n'a pas quelques mauvaises drogues dans le sang qui justifient un état dépressif. Il faut toujours faire ça comme ça. Parce que, vous savez, nous sommes convaincus que nous avons un corps. Et tout le monde n'en est pas convaincu. Et ce qu'on désigne par les sublimes altérations de l'esprit, c'est souvent une minime altération physiologique. Alors si ça ne marchait pas, si c'était purement psychique, j'essaierais de lui redonner du goût à la vie. Seulement, c'est compliqué. Très souvent, celui qui n'a pas de goût à la vie, c'est parce qu'il n'y fait rien. Il s'embête parce qu'il n'a rien entrepris. Vous savez ce qu'il faut faire dans la vie? Il faut se proposer la construction d'une cathédrale impossible. Il faut la faire, naturellement. Parce que si on se contente d'arriver, c'est pas drôle. Alors quand elle est faite, ça épate tout le monde, on est content. Qu'est-ce qu'il faut faire? En construire une deuxième, naturellement. Et la vôtre, c'est laquelle? C'est la solution d'un certain nombre de problèmes biologiques extrêmement compliqués. Et puis aussi, je voudrais bien aller un peu plus loin dans la voie d'une de mes préoccupations favorites, qui m'attire beaucoup d'ennemis d'ailleurs, c'est-à-dire le domaine de la parapsychologie. J'aimerais savoir ce qui se passe de ce côté-là. Je ne peux pas dire que je le sais, je l'étudie, mais ce domaine, que je connais fort bien, est encore très obscur à mes yeux. Alors j'aimerais bien... Vous ne le rejetez pas du tout? Mais pas le bon du monde. Ceux qui le rejettent ne connaissent rien du tout, et je peux le prouver en 5 minutes à n'importe quel interlocuteur, s'il a toutefois le toupet d'en discuter avec moi, ce qui n'arrive pas souvent. Bon, mais alors j'en discute avec vous, là. Vous avez 5 minutes pour me mais prouver. vous n'avez pas de préjugés, mais il y a un tas de gens qui prétendent que tout ça c'est de la blague, et qui n'ont pas fait l'effort d'information que j'ai fait, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Alors donc ça c'est une cathédrale. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais elle est beaucoup difficile. Mais je ne crèverai pas, sacré nom d'une pipe, sans avoir réussi à tirer au clair la chose ou sans avoir fondé un laboratoire là-dessus. On dit souvent qu'il y a des gens qui attendent d'avoir fini leur œuvre, par exemple, pour mourir. Vous pensez qu'on peut différer sa mort comme ça? Mais pourquoi disent-ils qu'ils ont fini? Non, mais parce que vous me dites, je ne crèverai pas tant que je n'aurai pas trouvé ça. Vous croyez? Quand j'aurai trouvé ça, je ferai autre chose, naturellement. Voilà. Mais pourquoi dire maintenant mon œuvre est finie et je me repose? D'abord, pourquoi je me reposerai? Je ne suis jamais fatigué. Ensuite, qu'est-ce qui permet donc à quelqu'un de dire qu'il a fini? C'est fini quand on meurt. Mais j'espère que quand je mourrai, 5 minutes auparavant, j'aurai entrepris quelque chose. Avec Rémi Chauvin, de matin en matin. Quand j'ai un travail extrêmement urgent et extrêmement ennuyeux à faire, je commence, je dois l'avouer lâchement, par me chercher un bon prétexte pour ne pas le faire, d'ailleurs d'affirmer ma liberté. Et puis, au 3e ou 4e rappel furibond de l'administration ou des gens auxquels je l'ai promis, je finis par le faire. Mais si je suis parvenu à échapper à une obligation sacrée, me voilà tout content pour le reste de la journée. C'est pas moral, cette histoire-là? Oh, ben, écoutez, la morale, il en faut, mais pas trop n'en faut. Parce que la vie est tellement amusante qu'on ne va pas la souiller par des considérations éthiques, notamment des considérations éthiques appliquées au travail. Parce que le travail, c'est très amusant. Il faut que ça le reste. Voilà. Il faut que ça reste amusant. C'est pas évident. Mais si, il faut s'arranger pour ça. Je parle sur le tour de la plaisanterie, mais j'appartiens tout de même, avec tous les hommes de science, à une catégorie extrêmement rare de personnes. C'est-à-dire des gens qui, dans toute leur vie, n'ont fait que ce qu'ils voulaient. Moi, ça fait 43 ans que ça dure, 43 ans de carrière, pendant lequel, malgré des débuts extrêmement difficiles, qui sont surtout les hommes de science, je n'ai fait que ce que je voulais. Alors, si je suis optimiste, c'est peut-être à cause de ça, c'est parce que j'ai été heureux. Et très peu de gens, et là je ne ris plus du tout, très peu de gens, malheureusement, ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent et font la plupart du temps des choses qui les ennuient ou qui les assomment. Et ça ne soulève aucune ironie en moi ni aucune joie, au contraire une certaine tristesse. J'ai été un privilégié, pas sur le plan de l'argent, mais sur le plan du bonheur et du travail. Faire un travail, celui pour lequel vous étiez fait, quand vous le sentez avec vos fibres les plus profondes, et que vous pouvez le faire, ben c'est la formule même du bonheur. Et si vous aviez une chance que pour une fois ce que vous dites soit vraiment entendu, parce que vous savez qu'on parle et c'est rarement retenu, qu'est-ce que vous diriez? Que la vie est belle, qu'elle est extraordinairement belle, et que cet univers est fascinant, que je suis content d'être là. C'était Rémi Chauvin pour ce dernier matin, en espérant que vous trouverez vous aussi votre cathédrale impossible à bâtir, et puis que vous ferez un métier qui vous plaît, pourquoi pas. Allez, je ne vais pas être chienne aujourd'hui, et je vais vous raconter une très jolie histoire d'amour, un petit peu bizarre. Remarquez, si elle n'était pas bizarre, je pense que j'y aurais même pas prêté attention. On est tellement distrait parfois. C'est une histoire d'amour intermittente. Le mot est glacé, mais l'histoire est brûlante, elle. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que je vous la raconte aujourd'hui. Le principe de leur jeu est très simple.
La deuxième fois qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils ont trouvé ça tellement évident, tellement bien, qu'ils ont décidé de recommencer le plus souvent possible. Il ne suffit pas de décider, me direz-vous, d'accord, mais c'est tout leur art, justement. Ils savent s'arrêter à temps. Le problème pour eux consiste à ne pas se tromper de manière de rompre. Mais comme ils sont très malins et qu'ils préfèrent l'harmonie au sanglot, ils n'appellent plus ça des ruptures. Ils appellent ça leur point de suspension. Et ils continuent à se retrouver, par-ci, par-là, avec leur sac de vie et à enchevêtrer leur temps en s'aimant dans l'espace. Non mais vous croyez pas que je suis déjà partie? Moi il faut me chasser. Vous avez vu, changement d'horaire, premier frima, bah, on répète tous ensemble en même temps, bah, c'est dégoûtant. On est officiellement dedans et permettez-moi d'ajouter pour aggraver la situation, on va vers l'hiver. Là je suis formelle. Et pourtant je risque gros à l'être. Et d'ailleurs si ça n'avait pas été le dernier jour, je me serais écrasée parce que le premier secrétaire adjoint à la haute sécurité du bien-être auriculaire nous a fait parvenir une lettre circulaire en 27,30 exemplaires dans laquelle, avec d'habiles tours de mots, il nous conseille vivement de passer sous silence que, après l'automne, il y a l'hiver, prétextant que ce n'est qu'en plein hiver que nous autres animateurs et animatrices de radio, nous pourrons parler des saisons à venir d'une manière réaliste et constructive en même temps, en déclarant que tout ce qui nous attendra alors, eh bien, ce sera le printemps et l'été. Pout! En attendant, vous mettez quand même votre laine. Ce serait bête de commencer l'automne avec un rhume, surtout si vous êtes amoureux. J'ai horreur qu'on me dise « je t'aime ». Ça gâche le plaisir. Salut!